Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour regarder encore des futures campagnes qui s'en viennent, mais cette fois-ci sur une nouvelle plateforme, ou ça, la nouvelle plateforme qui peut-être sera le concurrent ou le rival de Kickstarter, on ne sait jamais dans le futur, on verra bien, mais les propriétaires qui sont derrière sont quand même assez gros dans le monde du jeu de société, donc pourquoi pas. Et ils ont déjà fait une première campagne pour eux, et il y a une campagne qui a été faite par qui est en cours, qui a été faite par une autre compagnie, justement cette nouvelle plateforme, et qui a décidé d'y aller avec celle-là plutôt que Kickstarter. Et maintenant sur leur blog, ils viennent d'annoncer encore des nouvelles campagnes de jeux de société qui s'en viennent encore sur leur plateforme, et qui ne passeront pas par Kickstarter cette fois-ci. Je veux parler bien évidemment de Gamefound. Donc Gamefound, nouveau joueur dans le monde des sites de campagne pour jeux de société. Donc on va regarder le blog et on va regarder les nouveautés qui s'en viennent. Il y a un peu de détails, pas beaucoup de détails, donc on verra bien, c'est juste le début, mais on peut voir ce qui est annoncé. Voilà, c'est parti. Alors la première chose qu'on peut voir déjà, si on ne se trompe pas, c'est Kingdom Rush Elemental, comme je vous le disais. Donc c'est le premier en fait qui n'est pas Awakened Realms, parce que Awakened Realms sont donc les propriétaires de Gamefound, et c'est eux qui ont décidé de changer et de faire évoluer leur plateforme qui servait seulement à payer finalement et à faire aussi le late pledge des campagnes Kickstarter qui étaient terminées. Maintenant ils ont décidé que leur site devenait plus gros, mais ça vous connaissez déjà l'histoire. Donc maintenant Gamefound c'est une nouvelle plateforme qu'il faut garder un œil dessus. Et que j'aime bien, les options je les aime bien, quitte à choisir entre Kickstarter et Gamefound au niveau de l'esthétique ou des fonctionnalités du site, je préfère Gamefound que Kickstarter, même si Kickstarter est toujours le numéro 1. Gamefound pourrait très bien rivaliser avec ça. Donc nous avons toujours Kingdom Rush Elemental Uprising de chez Lucky Games qui est en cours et qui est bientôt terminé, dans une vingtaine d'heures au moment où je fais cette vidéo. Il reste à peu près 20 heures avant que la campagne se termine, et la campagne fonctionne très bien, ok. Donc c'est le première campagne de Lucky Duck Games, et ils ont tout de suite sauté sur l'occasion avec Gamefound après que Awakened Realms ait fait leur ISS Vanguard qui était le premier pilote, on va dire, ou le cobaye. Ils se sont auto-cobayés pour voir si leur plateforme serait assez solide pour pouvoir faire une campagne de financement. Donc c'est le cas. Donc Lucky Duck Games a enchaîné le pas, et la campagne va très bien. Il reste 20 heures, comme je disais, il y a 6817 backers, 969 000 $ canadiens sur les 63 000 dont ils avaient besoin, donc ils ont dépassé leur financement de 1532%. Voilà, c'est magnifique, hein? Et oui, c'est magnifique. Et donc la campagne continue. Le lien est dans la description si vous voulez regarder, il n'y a pas de problème. Donc maintenant on va regarder un petit peu le blog. Donc si on revient ici, ça c'est le blog qui dit Big Title Upcoming on Gamefound. Donc en gros, ils viennent d'annoncer le 25 février dernier qu'il allait y avoir plusieurs campagnes Gamefound qui allaient se dérouler. Donc il représente encore celui-ci, comme je viens de vous le dire, qui est toujours en cours et qui fonctionne très bien. Et un des premiers ou un des prochains qui va être sur Gamefound, ça va être Robinson Crusoe. Robinson Crusoe qui n'est pas un nouveau jeu en soi, on t'entend, hein, il y a déjà eu une première version, il y a eu une deuxième version qui était pratiquement la même, sauf qu'il y a eu quelques petites mises à jour ou modifications apportées à la première version, et surtout des scénarios supplémentaires. Pas beaucoup de scénarios supplémentaires, mais on pouvait toutes les retrouver à l'intérieur, et visuellement ça avait un petit peu changé, on va dire, mais ils avaient surtout changé au niveau des règles, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes au niveau du livre des règles qui était très compliqué. Et c'est toujours un petit peu le cas d'ailleurs avec la dernière version qui était sortie, qu'on peut trouver toujours en magasin. Et là, ils retournent là-dessus. Quelles sont les différences? On va les regarder. Ils ont une petite page qui présente. Mais Robinson Crusoe, The Adventure on the Cursed Island, va arriver sur Gamefound. Et ça arrive quand? Ça arrive au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Non, au mois de mars. Oui, en mars. Alors, on va regarder tout de suite la campagne, vite fait.
Donc, voici la nouvelle campagne, et d'ailleurs, ils font exactement la même chose que ISS Vanguard. Oui, ils mettent l'animation, c'est vrai que c'est un très très bon jeu, surtout un très bon jeu solo. Il est vraiment très très cool. De 1 à 4, ça change pas 90 minutes, non, vraiment pas. 12 ans et plus. Survival, oui, donc je pense pas que présenter le jeu soit important, vu que c'est un jeu qui est déjà mondialement connu, donc ça changera pas grand chose, mais regardons un petit peu, même, vous voyez, hein, même au niveau de ce que ça pourrait apporter, qu'est-ce qu'ils ont rajouté. Bon, le visuel a changé, d'accord, ça a l'air un petit peu plus pirate que Robinson Crusoe et les survivants qu'il y avait dedans, mais c'est pas si grave. Ils font comme ISS Vanguard l'a fait, c'est-à-dire ils vont vous donner un crédit de 5 € si vous suivez en fait le draft. Donc tout ce que vous avez à faire en fait c'est ici, moi je l'ai déjà fait. Vous avez juste à cliquer sur Follow ou suivre la campagne et vous aurez donc un 5 € de crédit que vous pourrez utiliser et que vous pourrez seulement utiliser pendant la campagne et pas ailleurs. C'est exactement comme ISS Vanguard l'avait fait, ça veut dire que vous l'utilisez au moment de la campagne et pas pour une autre campagne, et vous devrez rajouter 1 $. Donc imaginons que vous n'êtes pas super encore sûr de vouloir y aller à fond avec Robinson Crusoe, il faudra prendre les 5 € plus 1 €, apparemment ça sera en euros, pour pouvoir prendre juste avoir accès au Pledge Manager pour pouvoir être capable de, à ce moment-là, peut-être changer d'avis et dire, bah, maintenant, je suis certain, je vais y aller à fond. Voilà. Donc, en gros, il faut y mettre 6 €, dont 5 sont offerts. Compris? Voilà. Donc, la campagne démarre dans 19 jours et 14 heures, à un moment où j'enregistre cette vidéo de Portal Games. Version collector édition, comme ils disent. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des nouveautés? On va vous voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, il y a un Open and Play Tutorial Campaign. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils y retournent encore avec... on va essayer d'encore améliorer notre façon de vous faire apprendre notre jeu qui est pas si facile à maîtriser. Il y a tellement de subtilités ou de choses dans les règles, c'est lourd. Là, ils se sont dit, on va encore cette fois-ci y mettre une nouvelle façon d'y jouer, de vous montrer comment y jouer. Donc, c'est un Open and Play Tutorial Campaign qui me fait un petit peu penser un peu à The Lion, Jars of Lion, de Gloomhaven. Vous savez, il y a une Gloomhaven qui est sortie en sorte de livre comme ça où on fait l'aventure à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu le même principe. Donc, on va voir un petit peu. Là, il parle carrément du scénario, hein, et puis il nous montre un peu comment ça fonctionne. Donc, ça peut être intéressant de voir comment le jeu va se jouer au niveau des scénarios, que ce sont plus juste des petites cartes qui vous expliquent tout ce qu'il y a à faire, les objectifs, tout ça. Là, c'est vraiment un truc qui vous accompagne. Donc, je pense, Open and Play Tutorial Campaign, là, c'est vraiment pour un tutoriel. Donc, je pense que c'est juste pour vous apprendre une meilleure façon de jouer au jeu. À voir maintenant si ça va être plus efficace. Je suppose que oui, parce qu'avec le temps, tu apprends à améliorer les choses, tu écoutes les critiques et puis tu fais des modifications. Donc, voilà, une nouvelle façon d'apprendre le jeu. Des miniatures extra component. Non, il n'y avait pas de miniatures dans le jeu de base, dans toutes les versions qui sont sorties, donc maintenant il y a des miniatures. Ça fait un peu pirate, je trouve, mais c'est pas grave. Donc voilà, des miniatures qui vont être rajoutées. Au niveau d'extra component, on va voir peut-être des miniatures pour remplacer la nourriture ou ce genre de choses qui étaient des tokens en bois. Donc à voir. Là, il y a le Companion Mobile App, qui n'est pas obligatoire pour y jouer, mais qui sera disponible, qui va vous donner la possibilité de rajouter plus de 300 cartes d'aventures et d'events mélangés ensemble. Donc possiblement que ça se pourrait remplacer le paquet de cartes que vous auriez à mettre dans le jeu sur la table, et vous mettrez votre téléphone, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir enregistrer votre partie, ce qui n'est pas négligeable, et donc générer les événements et les aventures, parce qu'il y a toujours au bout d'un moment tirer une carte d'aventure, tirer une carte d'événement pour savoir ce qui va vous arriver de bien ou de pas bien. Généralement c'est jamais bien. C'est toute la beauté de ce jeu, extrêmement difficile à gagner, on va dire. Donc peut-être que c'est pas obligatoire, mais peut-être que le téléphone va remplacer toutes ces cartes là et va rajouter un petit peu d'aléatoire à l'intérieur plutôt que nous quand on le mélange. Donc à voir, et il y en aura beaucoup plus, donc ça c'est cool. Et apparemment il va venir avec un audio layer pour rajouter de l'immersion. Donc c'est vraiment pour les fans, on s'entend, qu'on va pouvoir utiliser l'application, et ça c'est cool. The Book of Adventures, ça c'est une nouveauté. C'est une nouvelle expansion de Robinson Crusoe qui va rajouter 20 nouveaux scénarios, plus des variantes des scénarios qui existent déjà, mais va rajouter quelque chose de plus, c'est que tous les scénarios seront uniques et organisés par thème,
par longueur, donc par longueur pour IA, et par difficulté. Donc en gros, ils veulent encore plus mettre l'emphase sur on veut que notre jeu, on a compris vos critiques, et on veut que notre jeu soit accessible à tous, parce qu'on veut que vous aimiez et que vous puissiez jouer avec vos familles, avec vos enfants qui sont plus jeunes. Donc avec ça, en fait, ça vous donne la possibilité d'essayer de regarder selon avec qui vous allez jouer, ou même vous-même, quel est mon niveau de confort avec les jeux de société. Est-ce que je suis plus casual de temps en temps, ou je suis un professionnel et je joue énormément, donc ça me fait pas peur. Mais là, je joue peut-être avec des enfants qui c'est moins leur dada, et puis ça va être, j'aimerais ça peut-être faire quelque chose auquel ils auraient un intérêt, et ça pourrait leur procurer du plaisir à y jouer, parce que ce sera pas trop dur et pas trop compliqué à apprendre. Donc avec ça, en fait, vous allez pouvoir modifier, avoir 20 scénarios de plus, et modifier tous ces scénarios là avec leur niveau de difficulté et la longueur. Donc là vous allez dire, ah bah là je vais jouer avec mon fils, il est plus jeune, puis il n'y a pas l'habitude des jeux de société, donc on va prendre une partie qui ne durera pas trop longtemps et avec un niveau de difficulté qui est plus bas. Donc vous aurez ça. Ça va vous donner des scénarios et des setups et des objectifs en fonction du niveau de difficulté à laquelle vous voulez le mettre et la longueur de la partie. Cool, je trouve ça intéressant, à voir. C'est sûr que ça va rajouter de la variabilité ou de diversité, ça c'est cool, puis ce sera à la portée de tout le monde, ce qui n'était pas forcément le cas du jeu à la base. Et la dernière chose qu'ils ont mis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses encore là-dedans, là on s'entend, c'est juste une preview, un draft, en fait comment on dit un draft, un brouillon, voilà, un brouillon de la campagne, mais elle est vraiment pas complète cette page là encore, c'est vraiment un draft, mais il y aura un upgrade pack, donc pour tous ceux qui ont déjà qui ont déjà le jeu, comme moi je l'ai en ce moment, deuxième édition, vous aurez la possibilité de pouvoir peut-être, d'après ce que je comprends, prendre l'upgrade pack et ne pas reprendre l'entièreté, donc le core game, mais peut-être prendre juste le book of adventure, puis peut-être le open tutorial, ou même les miniatures à côté, et ne pas être obligé de tout racheter. Et ça c'est cool. À voir maintenant le prix. Et je ne vois pas pour l'instant quoi que ce soit qui parle de traduction française, même si le jeu existe en français, qu'il y aurait une traduction ou d'autres langues pour le moment dans la campagne. Voilà, on passe au prochain, parce qu'il y en a quand même 4, hein, et puis on va parler pendant des heures. Alors nous avons, ça a créé un petit peu le mouvement, parce que si on regarde un petit peu Robinson Crusoe, petite chose que j'ai oublié de regarder, on a quand même 13 128 personnes intéressées, ce qui est énorme, vraiment énorme. Donc on a vraiment les gros fans en arrière de ça qui connaissent le jeu, donc il est mondialement connu, c'est pas un nouveau jeu, là, c'est pas tac, mais il y a quand même 13 128 personnes qui ont hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, l'autre truc que nous avons, c'est Skyrim, dans The Elder Scrolls V Skyrim The Board Game. En collaboration avec Modiphius et Bethesda. Donc en gros, et ça a créé le boom au moment où ils ont décidé de sortir ça, Skyrim s'en vient en jeu de société. Et ça va être un jeu de coopération de 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer en solo. Et ça, dans notre situation actuelle, des variantes ou la possibilité d'avoir une option pour jouer en solo, c'est, selon moi qui recherche énormément ça aussi, c'est très intéressant. Donc le fait de pouvoir jouer de 1 à 4, c'est vraiment cool. Il y a 0 détail par exemple, on s'entend, à part le fait que c'est prévu pour le mois de juin 2021. Mais en gros, ça va être un jeu de rôle sur le thème du monde de Elder Scrolls, justement Skyrim. Et tout le monde connaît Skyrim, même si vous faites pas de jeux vidéo, vous connaissez Skyrim. Et si on regarde un petit peu, il n'y a vraiment pas grand chose. La seule chose que ça dit, c'est ce jeu de 1 à 4. C'est tout. Et que ça va être de la fantasy, l'exploration, stratégie, RPG, action, aventure, solo. Voilà, rien de plus. Mais il y a quand même 9291 personnes qui attendent après ça. C'est moins que Robinson Crusoe, mais c'est quand même beaucoup. Et ça continue de monter. Et d'ici le mois de juin, on a le temps que ça monte, ok? Donc, quand il y aura plus d'informations, quand la page de preview va avoir plus de viande, c'est sûr et certain que ça va attirer encore plus de monde. Et moi, je vais couvrir ça. Parce que je suis un fan fini de Skyrim. J'adore cet univers, j'adore le jeu vidéo. Je ne l'ai jamais fini parce qu'il est extrêmement long. Est-ce que le jeu de société pourrait être extrêmement long aussi? Peut-être. Why not? À voir. Mais on ne sait pas du tout à quoi le jeu va ressembler, à part que c'est un jeu de coopération en aventure. À voir. Mais j'ai vraiment hâte. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez hâte, mais
J'espère que ça va être bon. J'espère que ça va être bon. Prochain. Nous avons Explore It. Alors, Explore It, c'est pas nouveau, ok? C'est le 4e opus d'ailleurs. C'est le 4e opus de la série. Et ce jeu va être une sorte de standalone, mais en même temps une expansion pour pouvoir être connecté avec les autres Explore It, les 3 autres qui sont sortis. Donc en gros, vous pourrez jouer avec tout ce qu'il y a là et le combiner avec le reste pour faire une gigantesque aventure et faire évoluer vos personnages depuis le début jusqu'à ce niveau-là, ou jusqu'à cette histoire-là. Et ça, c'est extraordinaire. Donc c'est, on va regarder, on en est pour le mois d'avril, hein, vraiment le mois d'avril, et je pense que le compte à rebours est déjà dans 34 jours, voilà. On a 1477 personnes intéressées, c'est beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser par rapport aux 2 autres qu'on vient de regarder. C'est pas si grave en soi, parce que c'est vraiment pour les fans, c'est un peu spécial, mais Explore It, the Domain of Mirza Noctis, par Explore It d'ailleurs. Là, il y a quand même un petit peu de viande, donc de 1 à 6 joueurs, des parties de 2 heures, environ 14 ans et plus. Puis là, Card Game, Exploration, Strategy, Survival, Set Collection, Solo, RPG, Dice. Et ça se veut de l'exploration avec des tuiles en forme de nid d'abeilles, un petit peu, je trouve. Énormément. On a même des stylos ici pour écrire et effacer, c'est super. Donc, vraiment beaucoup de choses. Et là, comme ils le disent, c'est multi-volume. You can play the Valley of the Dead King, the Forest of Adreman and Sand of Sharax, qui se veut être dans le désert. Ça, c'est une forêt. Ça, c'est... je sais plus. Et tout ça combiné ensemble. 6 niveaux de difficulté. Une immersion totale. Oui, c'est un jeu qui m'a intéressé à un moment donné. C'est juste que ça commence à être un peu profond dans la complexité pour moi. Et puis... il y a tellement de jeux que j'adore qu'au bout d'un moment, il faut que je fasse des choix. Plus de 2 millions de combos, 60 rôles, 70 races, 20 aspects, 30 traits, c'est les, comment ça s'appelle, les spécialités, on va dire, ou les skills. Donc, c'est vraiment, on peut tout mélanger avec ce qu'il y avait avant. Donc, c'est un standalone si vous voulez jouer à ça, mais vous pouvez tout combiner avec les autres. Donc, voilà. À voir, à suivre. Pas beaucoup de monde, par exemple. 1477, c'est pas énorme. Mais c'est pas si grave. Un autre. Nous avons Gaijin. Ça, c'est par Awaken Rim Light. Donc, c'est la petite compagnie Awaken Rim. Ils ont déjà fait un Kickstarter il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, ils font leur prochain et tout leur nouveau Kickstarter directement sur leur propre plateforme. C'est normal. Donc, ça va être une version light. Un jeu pas trop lourd en soi, qui coûtera pas trop cher non plus. On parle jamais des frais de port, bien évidemment. Mais voilà. Et ça se veut pour le mois de mai. Maintenant, regardons ça. Est-ce qu'il y a un compte à rebours? Non, mais il y a quand même 2390 personnes qui sont intéressées. Donc, ça se veut dans un monde, en fait, Cyberpunk Adventure Board Game, post-apocalyptique, des vibes. Donc, Gaijin. Donc, tu fais une erreur ici. Ils ont bien I, là. Gaijin, juste avant le J après le A. Mais j'avais bien raison, c'est Gaijin. Voilà, donc si on regarde un petit peu de 1 à 4 joueurs, 16 ans et plus, 90 minutes. Donc, comment ça fonctionne en fait, c'est dépendamment des missions, parce qu'il y a beaucoup de missions différentes. Vous pourriez être prêt à vous battre contre les autres joueurs, à vous collaborer ou semi-collaborer, faire des alliances, briser les alliances. Ça dépend des scénarios en gros, mais ça peut être un jeu plus compétitif que coopératif, mais ça dépend encore des scénarios, à voir. Comment ça fonctionne? C'est que vous avez 2 types de maps. Vous avez le city map, où physiquement, je ne sais pas si il y a des miniatures, souvent il y a des miniatures avec un Awaken Rims, où vous devez vous promener et accomplir des objectifs, vous battre contre des ennemis, tout ça. Et vous avez le network map, qui est plus une affaire de hacker, donc cyberpunk, cyber univers, où vous devez hacker pour accomplir des objectifs, mais plus vous hackez, plus vous êtes repérable et vice versa, ce genre de choses. Donc c'est toujours dans 2 maps en parallèle. Vous jouez sur 2 maps en parallèle. Et vous avez donc différents scénarios où vous dites justement vous pouvez faire des alliances, jouer tout seul ou jouer en coopération. Vous pouvez faire des modifications de votre body. Donc apparemment vos propres personnages pourront être augmentés ou upgradés pour vous aider à accomplir vos objectifs du scénario dans lequel vous jouez en ce moment. Vous pouvez
pouvez donc aussi gagner de la réputation. Donc apparemment vous pourrez utiliser cette réputation pour essayer d'embaucher des gens ou essayer d'avoir de l'aide de ces gens-là ou même essayer de corrompre d'autres personnes pour mettre des bâtons dans les roues aux joueurs, à voir. Et là, comme ils disent, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de scénarios différents et de challenges, vous aurez la possibilité de rejouer plein de fois, d'accord? Donc, c'est Gaijin, et c'est pour le mois de mai. C'est pas de compte à rebours, mais ils ont dit mois de mai, ok? Mois de mai, mois de mai. Voilà. Donc là, on a mars, avril, mai, juin, on a tous les mois, hein? Et nous avons le Monster Invasion de Peterson Games. Alors Peterson, c'est celui un peu derrière le Cthulhu Wars. Des trucs de monstres, surtout sur l'univers de Cthulhu. Peu importe comment vous le prononcez. Et là, c'est une campagne, en fait, qui sont toutes sur son nom, mais ce sont toutes des designers différents. Donc, il est comme pas le designer principal de chacun de ces jeux-là, mais c'est une campagne sur 4 jeux, ok? Donc, il n'y a pas beaucoup de shows. Ça démarre dans 5 jours, par exemple. 514 personnes intéressées pour le moment, donc peut-être à voir. Petite vidéo déjà, pas grand-chose, de 2 à 6 joueurs, des parties de 30 minutes. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Card game, horreur, moderne, mythologie, survival, wargame, logical, terrain building, area control, humour, et il y a vraiment un peu de tout dans ces 4 jeux. Donc, The War of the World meets Independence Day, ok, mais de Mary the Monster, ok, Don't Outrun the Monster, Hunter, et Have Magic Dream, Have a Price. Donc on peut voir les 4 designers et lui en fait est comme celui qui va les aider à sortir du lot. All ready to ship now. Get them before retail and ship a bundle. Donc en gros là, ces jeux sont déjà terminés. Ce qui m'embête avec ce que je viens de lire, déjà terminé, c'est que tu utilises la plateforme pour pouvoir le vendre, mais tu n'utilises pas la plateforme pour pouvoir faire évoluer le jeu tel que devrait l'être une campagne. Moi j'ai toujours vu l'idée d'une campagne comme j'ai une idée, trouvez-vous que c'est cool, voulez-vous m'aider à réaliser mon idée, mon rêve, et si oui, ben je vous en donne une copie quand il sera fini, puis on travaillera ensemble parce que je veux travailler avec vous, ceux qui vont financer mon rêve, à le faire, à le concrétiser et donc à le construire. Voilà. Tout ce que je vois là, c'est que c'est déjà prêt. En fait, tout doit être dans les conteneurs ou tout doit être prêt. Voilà, on prend tant de copies, on en produit tant de copies, puis voilà, il n'y a rien qui changera, c'est fait. Donc, et ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Donc, tous les jeux sont déjà disponibles. Alors, à voir maintenant quels sont les types de jeux, je comprends pas trop pour le moment. Ça a l'air d'être des petits jeux, à voir. Peut-être ça peut être intéressant. À voir. Il n'y a vraiment pas beaucoup de détails. Bref. Voici donc à peu près ce qu'on a. Ça commence dans 5 jours et j'ai rien de plus pour le moment. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que en parlant de Facebook, n'oubliez pas de venir sur le groupe de Actu Jeux Kickstarter et Lulu Game Fund. Le lien est dans la description. Toujours très très gros groupe de plus de 10 000 personnes francophones de partout dans le monde qui viennent suivre un peu l'actualité. Donc venez, nombreux, mettez-vous, je suis un admin de ce groupe là, donc allez-y, mettez un petit message quand vous venez pour essayer de rejoindre et mettez j'ai vu une vidéo d'Aki de jouer, boum, j'aimerais ça pouvoir venir et regarder et suivre l'actualité. Voilà. D'ailleurs en passant, je viens juste d'atteindre les 500 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup. C'est magnifique et c'est grâce à vous. Vous êtes vraiment extraordinaire. Merci de me soutenir, merci de m'écouter, merci de regarder mes vidéos, j'adore. Continuez comme ça. Regardez, on est le 4 mars 2021. C'est pas vrai, je l'enregistre le 3, mais apparemment c'est écrit 4, spécial. Et voilà, j'ai atteint 500 abonnés. C'est cool. On va continuer à travailler là-dessus pour monter plus haut, monter plus fort. Car grâce à ça, on pourra avoir plus de jeux et faire encore plus de présentations et faire envie et jouer avec tout le monde. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Comme d'habitude, faites un petit pouce, vous abonnez, vous faites la cloche. Ça change pas, ok? Vous savez comment ça marche. Ça m'aide à m'exposer plus, ça m'aide à me rendre plus visible. Et donc, auprès des producteurs de jeux, ça m'aide à améliorer mes contacts. Donc ça c'est super important, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, on vient d'atteindre 500, c'est extraordinaire. Il faut que ça continue, car grâce à ça, on pourra avoir plus de choses, plus de prototypes, plus de campagnes à participer, tout ça. Donc merci encore et continuez, lâchez pas la patate. Voilà. Donc
On a vu un petit peu la plateforme GameFound, on a vu les futurs titres qui s'en viennent. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi ça dans les commentaires. On n'a pas fait encore la vidéo concernant l'avenir des campagnes, que ce soit GameFound, Kickstarter ou autre, concernant la taxe, parce que ça a un gros impact sur les backers de France, de l'Union Européenne, mais plus particulièrement de la France. Moi, je pense que ce serait important de voir quel est l'avenir de tout ça, vu que ça coûte maintenant vraiment plus cher qu'avant. Vraiment plus cher qu'avant. Il y a énormément de gens qui me disent... ou qui mettent des commentaires concernant, ben là, la taxe est trop chère, faut payer la taxe, j'abandonne. Le shipping est cher, la taxe est en plus là, je peux pas, je suis désolé, ça me coûte trop cher. J'aimerais ça, mais je vais l'attendre en magasin. Même s'il y a des exclusivités, tant pis, je vais l'attendre en magasin, puis d'ici là, on verra bien. Donc voilà, donc c'est tout. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui apparaissent sur l'écran là, comme ça, là. Donc pour passer le temps, si vous vous ennuyez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, ben, portez-vous bien. Allez, bye bye.